Comment créer ce marteau de charpentier avec FreeCAD? Bienvenue sur Question CAD. J'ai pensé ce marteau comme une mise en pratique des vidéos vues précédemment ici. La tête du marteau a été créée avec PartDesign avec des fonctions peu utilisées, mais aussi en collaboration étroite avec Part. Le manche a été réalisé avec la fonction Curved Ray, comme vu dans la vidéo précédente. Au-delà du modelage du marteau et du manche, l'accent a été mis sur la finition ici, comme vous pouvez l'observer là. L'argument esthétique emporte souvent l'achat du produit. La finition ici utilise de nombreuses fonctions de Part, mais aussi de l'atelier Curve, où vous voyez qu'il y a même une nouvelle fonction ici. Il y a donc deux ateliers externes qu'on doit installer pour pouvoir faire ce marteau. Il faut donc aller en Outils, Gestionnaire des extensions, et installer ces deux ateliers. Vous cliquez sur l'un d'eux et vous venez ici cliquer sur Installer. J'ai déjà créé un fichier nouveau avec cette fonction et je l'ai enregistré ici. Et je vais aller dans PartDesign, venir créer une esquisse sur la vue de avant, donc en XZ. Je clique ici sur le plan XZ, j'ai double-cliqué ici. Et je vais venir demander en trait normal une polyline ici, alors à peu près à 25, ici. Et je vais remonter avec un arc ici, donc j'appuie sur la touche M pour avoir un arc. Et j'appuie jusqu'à que j'ai le bon cercle, c'est celui-là. Et je vais cliquer ici. Maintenant vous voyez que je suis ici en tangence avec l'arc, mais c'est pas ce que je recherche. J'appuie à nouveau sur M. Là je suis à 90 degrés sur l'arc, c'est toujours pas ce que je cherche. Voilà, là je suis bon. Et je viens ici remonter, là, ici. Et je vais aller quelque part par là, demander à nouveau un arc à peu près là, et ici je veille à me dégager de ces options ici de tangence et maintenant de perpendicularisé, et je viens créer ici un segment. Je ressors et je vais coter un peu tout ça. Je vais demander une symétrie ici. Alors pour demander les symétries, j'utilise des raccourcis clavier. Ici j'ai sélectionné un point et j'appuie sur le bouton droit de ma souris. Et vous voyez que pour coter, j'ai juste à cliquer sur la touche D. Pour les contraintes ici, pour les coïncidences, j'appuierai sa touche C. Pour l'alignement ici en horizontal ou en vertical A. Pour les parallèles P, pour les tangentes T. Pour les égalités E et pour les symétries S. Donc vous voyez toujours les initiales, sauf pour les perpendiculaires. On ne pouvait pas prendre P, c'est déjà pris pour les parallèles, donc ici c'est N pour les perpendiculaires. Voilà, donc ici je vais demander une symétrie, donc j'appuie sur S, je sélectionne mon premier point, l'axe, et le dernier point. Je vais maintenant venir coter ici à 25. Non, à 20. Et je vais coter ici une longueur de 13. Et je vais maintenant définir ici une hauteur entre ici et ici de 7,5. Et ici de 10. Mon arc ici est contraint et je vais en profiter pour demander un autre arc ici
qui aura les mêmes caractéristiques que le premier. Donc je vais demander tout de suite une égalité entre les deux là, donc j'appuie sur E, et je vais demander un alignement de ces points, j'appuie sur A, et j'appuie sur A, et il me reste à demander une symétrie. Ce segment, et je vais appuyer sur D pour lui donner un angle, et je vais lui donner un angle de 12 degrés. Et maintenant je vais lui demander une longueur, je me rapproche, et je vais lui demander une longueur de 3. Je vais maintenant venir tracer deux arcs par 3 points qui vont venir clôturer cette forme, et j'essaye de les tracer de façon à ce qu'ils soient tangents. Donc quelque chose comme ça. Je vais donc appuyer sur la tangence T, et j'ai plus maintenant qu'à côté ces deux cercles. Donc je viens côté celui-là à 54 et celui-ci à 17. Ma forme est contrainte. Je vais ressortir. Mon esquisse sélectionnée, je viens demander une protrusion ici. Alors, symétrique au plan et de 26. Voilà. Et je vais demander une esquisse ici sur ma vue du haut. Et donc je sélectionne ici. Alors ce sont les axes X, Y. Donc je clique ici sur ce plan et je vais tout de suite demander des lignes externes. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Non, c'est pas la bonne. Celle-ci, il faut que je l'enlève. Voilà, j'appuie sur la touche Sup et je viens sélectionner ici celui-là. Je me remets ici sur ma vue ici et je demande une vue en coupe. Et je vais venir tracer les polylines ici à peu près à 8,5. Et j'appuie sur la touche M ici pour avoir un arc qui va venir ici. Je fais la même chose ici. Et je viens là, tirer un premier segment, et ici, un deuxième. Je viens tracer un arc centré ici, à peu près à 40, et de 0,3. Et alors il va venir d'ici à là, et je vais demander ici une coïncidence, j'appuie sur C, j'appuie à nouveau sur C, je zoome et je vais demander des tangences, donc j'appuie sur T. Et je viens demander, j'appuie sur D, une distance ici de 40. J'appuie sur D pour venir côté ici à 8,5. Et j'appuie sur S pour avoir une symétrie. Et je vais venir demander une distance ici entre ces deux points. Donc j'appuie sur D. Et je demande une distance de 5.
et toujours aussi ici une symétrie. J'ai encore un degré de liberté ici, et si je bouge, je vois que je ne suis pas aligné, donc j'appuie sur A et je sélectionne ici ce trait. Je vais maintenant venir tracer une polyline pour les contours de ma découpe. Je veux ici découper ma pièce, alors je trace quelque chose de très large et je vais bloquer ici ma polyline pour avoir une esquisse contrainte. Je ressors et je viens demander une cavité, alors à travers tout, et je vais demander d'inverser et j'ai la forme souhaitée. Je clique sur OK, je zoome ici et je viens demander, en sélectionnant ces deux faces ici, une dépouille, et je viens sélectionner un plan neutre ici et je viens ici inverser la direction. Alors je viens demander tout de suite une direction de 6 degrés, enfin, un angle de 6 degrés, et ce n'est pas du tout le sens de ma direction, donc je viens l'inverser. Ce que je veux ici, c'est aller vers le manche et donc avoir quelque chose de beaucoup plus étroit ici. Donc je clique sur OK. Et je vais maintenant tracer l'esquisse ici qui va me permettre la révolution de la tête du marteau. Donc je reviens ici sur ma vue avant et donc je vais demander sur le plan XZ une esquisse. Donc je vais venir tracer tout de suite l'axe de révolution à peu près ici. Et je vais venir ici jusqu'à à peu près là, je pense. Et je vais venir ici, là, un petit chanfrein de 2 par 2. Et ici, je vais maintenant demander un arc, mais comme il va me faire un arc avec une perpendicularité, il ne va pas convenir tout de suite. Je vais appuyer sur M. Je vérifie que je suis bien dégagé. Je vais me mettre en coupe ici pour voir bien ce que je fais. Et je viens terminer mon segment. Je demande ici une ligne interne, externe. Et je vais venir ici me positionner ici. Je vais tout de suite enlever la perpendicularité qui va me gêner plus tard et je vais venir côté. Donc j'appuie sur D et je viens dire 55. D'ici à là 2 et d'ici à là, alors je vois que c'est pas la bonne cote, 2. Je viens côté ici ce segment et je lui dis un segment 9. J'ai besoin aussi de ma position ici, donc je vais venir côté à 35 et je vais définir ici par rapport à l'axe une hauteur, je me suis trompé, une hauteur de 13, mais là on voit que j'ai perdu la coïncidence en enlevant la perpendicularité, donc j'appuie sur C ici pour les connecter et je viens demander une distance ici de 10 et un alignement ici, je vois que c'est pas correct, et une distance
de 5. Il me reste à placer maintenant mon arc correctement. Et je viens maintenant le côté. À 38. Mon esquisse est contrainte, je peux ressortir. L'esquisse sélectionnée, je viens demander une révolution. Alors, pas sur un axe ici normal, mais bien sûr l'axe choisi au départ. Je vais maintenant entamer une série de chanfreins et de congés, et certains peuvent parfois endommager la pièce. Donc il est souvent conseillé de venir vérifier la géométrie, mais aussi de sauvegarder au préalable. Donc je vous conseille maintenant à cette étape de venir sauvegarder votre pièce. Et ici je viens sélectionner ces deux arêtes, et je vais demander un tout petit congé ici, de façon à éviter les blessures. De 0,2. Je vais demander un chanfrein ici avec des dimensions différentes, et je vais vérifier tout de suite dans quel sens ça part. Donc ici ça sera jusqu'ici à 18 et ici à 3, donc 3,18. Je vais demander ici un congé ici de 10, et ici au plus près de cette arête je vais conserver un congé de 2. Je vais maintenant sélectionner cette arête et je vais venir demander un congé au plus près toujours de l'arête du haut ici, et je pense pouvoir aller jusqu'à 5,5. Je clique sur OK. Maintenant, comme toutes les arêtes ici sont tangentes, si je demande un congé ici, il va se répercuter jusque là. De même ici. Et ici, j'ai pour l'instant un profil rectangulaire, et j'aimerais avoir quelque chose qui se rapproche le haut au mieux ici d'un profil de manche ici, de façon à ce que je puisse réaliser un lissage ici tout en douceur. Donc pour ça j'aimerais avoir un congé qui débute ici à 1 et qui s'augmente ici, et je vais donc pour cela passer dans l'atelier part qui permet les congés variables. Je vais dans l'atelier part ici et je viens sélectionner cette arête là, celle-ci et celle-ci, et je viens demander des congés. Et je viens demander ici des congés variables, et ici j'aimerais demander 2,5. Je clique sur OK, et j'ai maintenant un profil qui convient déjà beaucoup mieux à mon manche. Et il m'a accepté le congé de 2,5, mais ici je viens de voir quelque chose qui ne me plaît pas, c'est-à-dire que ici cette arête vient couper celle-ci, et même s'il m'accepte cette géométrie, j'ai bien peur que par la suite ça cause des petits soucis. Donc je vais quand même modifier ici mon congé et venir le réduire à 2,3 de façon à ce que ça passe. Et ici j'ai un petit jeu entre ces deux arêtes. J'aimerais créer un lissage d'ici à là, de façon à partir en douceur ici, à partir du draft ici, jusqu'à le début de mon manche. Donc je vais devoir créer une esquisse ici et une esquisse là. Donc pour ça je sélectionne cette face et je viens demander une esquisse sur la face du plan. Et je vais venir demander ici les arêtes extérieures,
et demander un rectangle centré avec des coins arrondis. Je le centre ici et je le fais un tout petit peu plus grand que ici et sans donner le rayon spécialement. Je vais venir demander une première contrainte de coïncidence avec C et je viens sélectionner ce point et ce point. Et ici, je vais sélectionner ce point et cette arête. Et mon esquisse est contrainte. Je ressors et je viens demander une esquisse ici pour le lissage au niveau 0. Donc je sais sur ma vue du bas. Donc je sais, j'annule. J'avais une sélection. Donc c'est bien en XY, mais j'inverse la sélection de façon à être en bas pour voir ce que je fais. Et je suis bien sur le plan 0. Donc je vais maintenant venir tracer toujours pareil un rectangle centré au coin arrondi. Et je connais maintenant les dimensions. Je vais lui donner une dimension ici de 13 et ici de 7,5 et avec un rayon de 3,5. Je ressors. Je vais demander un lissage ici. Donc ça sera avec ces deux esquisses. Ça sera un solide. Et je clique sur OK. Et j'ai maintenant une forme. Si je me place sur ma vue de gauche ici, mais je peux rester ici, je vais passer en filaire. Et vous voyez qu'il n'y a aucun accident ici, quasiment tangente. Je vais créer maintenant une esquisse qui va mesurer ici la largeur du marteau et aussi sa hauteur. Ça me servira aussi de référence pour la limite du manche. Donc je vais créer ici sur le plan XZ en avant ici. Alors je vais demander des limites ici pour avoir la largeur du marteau et ici sa hauteur maximum et je vais passer en filaire. Je vais venir tracer ici une première ligne et une seconde ici de 280. C'est-à-dire que j'aimerais avoir un marteau qui, de la base du manche jusqu'en haut, fasse 28 cm. Je sélectionne ici ma verticalité et j'appuie sur D pour obtenir une cote qui va de là à là pour obtenir la largeur. Je vais venir demander une coïncidence entre ce point et cet axe. Et mon esquisse est contrainte. Je vais l'appeler longueur du manche. Non, longueur du marteau. Et elle me servira de base pour ce profil ici. Donc je vais demander maintenant, alors je vais renommer ici l'esquisse numéro 4 et je vais l'appeler base du manche. Et je vais créer maintenant son profil ici. Alors pour être fidèle au modèle que je vous ai montré ici, je viens m'aider de l'esquisse que j'ai réalisée précédemment. Et je me place ici sur la vue avant et vous voyez qu'il y a déjà des différences ici.
je vais déjà donc tracer ici sur ma vue avant en masquant le loft et le filet de façon à avoir que cette base ici. Et aussi, non, celui-là je vais en avoir besoin, je vais demander ici une ligne et une ligne ici qui vont me permettre d'avoir ces limites, et également ici j'aimerais avoir ce point, ou à défaut la droite, bon ça sera la droite. Je me replace sur la vue avant et je vais demander une B-spline ici, alors qui partira de là. Alors ici je vais demander un premier point à 10 ici, et à la verticale à moins 90, qui va m'assurer une tangence avec mon point de départ. Et après je vais essayer avec le moins de points possible d'être fidèle à mon modèle. Je zoome ici, je viens me placer là, je vais donner un point à peu près ici, idem ici, je me place à peu près là, et ici je viens toujours à peu près à 10 ici, terminer ma B-spline. Alors je vais demander une horizontalité, un alignement ici entre ces deux points, et ici aussi. Et ici ce n'est pas nécessaire, j'ai demandé normalement si c'est nécessaire. Et je vérifie si c'est assez fidèle par rapport à ce que j'avais prévu. C'est plutôt bien. Alors je dois vérifier ici un point important, c'est que ma B-spline soit bien, se termine bien à 280 ici. Donc là je vois que je ne suis pas à 280. Il y a quelque chose qui ne va pas, je pense que là ici il m'a créé, voilà, il m'avait créé une tangence sans que je lui demande, et ici je suis pratiquement bon. C'est ce qui va engendrer un petit défaut de base ici, c'est la différence qu'il y a ici de tangence. Il faudra une vraie tangence à ce niveau là. Je vais passer ici en trait de construction et je vais demander à afficher le peigne ici de la B-spline pour voir si je n'ai pas trop d'accidents. Je trouve qu'ici il y a un peu trop d'accidents, donc je vais essayer de limiter la casse. De même ici.
et je suis assez satisfait de ma baseline, donc je viens maintenant la bloquer. Si vous souhaitez être fidèle à ce modèle, je vais ici agrandir, masquer mon panneau de droite et vous permettre de faire une copie d'écran assez fidèle pour construire la même esquisse. Je vais revenir maintenant ici, réafficher mon panneau et demander ici une esquisse sur la vue de droite ici. Donc je clique sur la vue de droite, donc en YZ, et je vais devoir demander des limites comme tout à l'heure. Alors ici, là, et pareillement ici sur cette droite. Je rebascule ici sur ma vue. Pour tracer la tangence ici entre le marteau et le manche ici, je vais venir réafficher le loft et le congé ici et demander une ligne externe. Alors ici, pour pouvoir tracer une ligne, alors je me replace sur la vue avant, ici qu'il soit bien tangente ici à mon plan, et je vais venir ici demander une distance ici de 5. Je me replace sur ma vue avant et je vais pouvoir tracer la fin ici. Donc je me replace en trait normal, je demande ici un arc et je vais demander un arc de 10 qui ira de là à là, et je vais demander une coïncidence ici sur la ligne externe ainsi que un alignement ici entre ces trois points. Voilà, et je peux maintenant tracer ici sans souci. Ici je viens m'arrêter pour pouvoir avoir une tangence avec le cercle. Je viens demander une distance ici et là de 10 et un alignement qui me permettra de voir au moins cette partie de la tangence. Donc ici j'ai réalisé grâce à ce point une petite tangence qui n'est peut-être pas assez soutenue. Je vais peut-être changer cette cote de 5 par 10 de façon à ce qu'on voit un peu moins la brusquerie de la liaison, et je peux maintenant venir bloquer. Je n'ai pas sélectionné la bonne arête. Voilà, et cette B-spline sélectionnée, je viens demander une symétrie en demandant des contraintes de symétrie, et mon esquisse est contrainte. Et je peux ressortir. Je dispose maintenant de la base de mon manche, de sa limite avant et de sa limite de droite. Donc je peux maintenant sélectionner ma base et sélectionner indifféremment les limites, et ici aller en Curved Shape, demander Curved Array pour obtenir un objet Curved Array. Je peux masquer maintenant mes esquisses
et je viens ici demander 40 profils. On voit ce qu'il m'a réalisé. Je vais demander une distribution parabolique et je vais demander un loft de 10 et un max loft size maximum ici, et je viens demander ici un solide pour voir le résultat. Je devrais peut-être changer ici le nombre de profils. Mon résultat final ici est presque bon, mais comme je vous l'ai dit, c'est très difficile d'avoir quelque chose de parfaitement tangent, donc ici il y aura toujours ce petit défaut ici. Et je peux peut-être essayer de... Alors je vais passer en nombré pour vérifier tout ça. La jointure avec le marteau est très bonne. On voit à peine des différences de coloris. Il n'y a que ce petit défaut ici. Je vais essayer de changer mes paramètres ici de curvature d'oreille. Je vais essayer de passer à 50 ici. Et changer aussi peut-être le nombre de degrés. Ça ne change pas grand-chose. Il me reste encore un dernier recours, c'est de changer ici la fin. Mais j'ai bien peur que ça accentue les défauts plutôt que... Voilà, ça accentue. Donc la seule vraie solution, ça serait d'avoir quelque chose encore plus tangent au niveau de mon esquisse, mais j'ai déjà fait ce que je pouvais pour que ça soit très très proche. Rappelez-vous, si c'est sur la limite avant, ici, qu'il y a un souci. C'est que je ne suis pas parfaitement ici tangent. C'est ce défaut que l'on voit à la base du profil. Et je vais m'en contenter et je vais travailler à partir de ça. Je vais demander tout de suite dans curve ici, en ayant tout sélectionné ici, et en masquant le loft, je vais demander un paramétrique solide, de façon à travailler sur ce solide et pas sur celui-ci. J'aurai toujours celui-ci de secours. Et je vais pouvoir tailler tranquillement celui-là. Je réaffiche le marteau ici. Et je vais venir faire une coupe ici de mon manche ici. Donc je repasse en part. Et je vais demander une esquisse sur la vue avant, donc ici, et je vais me placer en filaire et demander à peu près ici. Alors je vais me placer au plus près ici. Je viens côté, j'appuie donc sur la touche D et je demande ici une distance de 53. Je demande ici alors une largeur de 10,5 et maintenant je vais demander un angle ici de 17. Donc j'ai un segment de droite qui peut me couper ici mon manche. Je ferme. Et je viens... alors, je suis sur la vue arrière ici. Je repasse en trait plein. Et je viens demander
une extrusion. Alors je vais dire de 30 et symétrique. Et je vais demander une coupe ici. Alors je sélectionne mon solide et je sélectionne ici ma coupe. Et je viens demander une coupe en composé. Il m'a créé une arête ici, ce n'est pas encore suffisant pour ce que je souhaite. Et comme je veux que tout ça soit paramétrique, je viens ici demander un expose compound. Une explosion de composés. On voit ici la partie basse que je vais pouvoir renommer manche. Et celle-ci, je vais la renommer partie marteau. Je vais masquer la partie manche pour l'instant. Je vais sélectionner ici cette face et je vais demander à créer ici une esquisse. Je vais venir tracer ici une esquisse par son centre et je vais venir tracer une esquisse donc avec ici 6 de demi-longueur et ici 3,5 de hauteur. Je pense que ici et là je peux demander un alignement avec la touche A. Et maintenant j'aimerais placer ici par rapport au centre ici. Je vais demander donc des lignes externes avec cette arête et cette arête. Je vais maintenant en trait de construction chercher à obtenir le centre. Et je vais venir placer un point, toujours en construction, sur le centre de ma droite. Donc j'ai obtenu mon centre. Je peux maintenant demander un alignement. Ici. Une verticalité, j'appuie sur la touche V et mon esquisse est centrée. Je ressors et j'ai besoin maintenant de tracer une ligne ici qui va suivre mon manche. Je vais demander une esquisse ici qui va tracer le chemin du balayage de mon ellipse. Ce que je veux faire ici, c'est cette partie ici que l'on voit là, qui va prolonger mon marteau et qui va venir creuser le manche. Donc sur ma vue avant, je vais demander donc en XZ à venir tracer ici une esquisse. Alors je vais demander une ligne externe ici et je vais me placer sur ma ligne ici et je vais chercher à tracer quelque chose qui reste au milieu de mon manche et donc je vois que c'est un angle de 89 degrés et donc je vais enlever ici les contraintes automatiques et donc demander 90 et moins 89. J'ai mon chemin, il faut que je le change ici parce que je suis encore en ligne de construction.
j'ai besoin d'établir une distance ici. Donc ma distance, je vais venir d'à côté. Et je vais dire 3,6. Je vois que je ne suis pas ici sur la ligne ici. Donc je vais demander une coïncidence. Je sélectionne ici mon point et je sélectionne mon arête et je demande une coïncidence. Voilà, je suis centré. Et je vais demander un balayage. Je renomme ici mon esquisse chemin balayage ellipse. Et je vais aller en balayage ici. Demander ici mon esquisse. Demander la trajectoire. Valider et créer le solide. J'aimerais joindre cette partie-là au marteau, mais en même temps évider le manche. Mais j'aimerais évider le manche avec une partie plus grande que la partie que je vais joindre au marteau. Donc ici je vais venir, pour avoir une tolérance, demander une mise à l'échelle non uniforme, et je vais faire une diminution en X et en Y au centième. Voilà. Cette partie diminuée, je la joindrai au marteau, et la partie la plus grande ici, je vais venir la soustraire au manche. Donc je sélectionne ici mon manche, et je sélectionne ici le sweep, et je viens demander une soustraction. Si je masquerai tout à l'heure l'union, je vais maintenant sélectionner la partie la plus petite et sélectionner la partie du marteau ici, le loft et le filet, et je viens demander une union. Si je masque ici le cut, on voit maintenant mon marteau complètement. Et si je masque ici et que je demande le cut, on voit le manche est vidé. Avant de travailler sur le manche, je vais finir de travailler sur la partie du marteau, c'est-à-dire placer ici un texte FreeCAD et ici un petit logo de forge que vous voyez là. Et ce, avec deux méthodes différentes. Donc ici, je vais masquer mon manche et réafficher mon marteau. Et je vais venir demander, alors ici, moi j'ai un shape string tout prêt, mais autrement, vous pouvez trouver ce shape string. Vous voyez que forme à partir d'un texte dans l'atelier draft ici. Alors je vais cliquer sur shape string et je vais par défaut ici je vais mettre FreeCAD et je vais demander comme fonte, alors prenez la fonte qui vous plaît, hein. Je vais demander une bold italique sérigraphiée et je vais lui demander une hauteur de 7 et je vais cliquer sur OK. Alors mon shape string se trouve là, je vais le replacer. Emplacement ici. Vous le voyez nettement apparaître au point 00 et je vais venir le transformer. Alors pour l'instant je vais me contenter de ces options par défaut ici pour venir les affiner après.
Et donc je me recentre ici, et maintenant je vais passer à un placement beaucoup plus fin. Ici, je me déplace et je viens ici, une fois que je suis bien positionné, je viens donner un bon angle. L'angle me paraît bien maintenant. Maintenant, il me faut vérifier ici cet angle. Alors là, je me mets assez près. Vous pouvez vous mettre plus haut si vous voulez avoir quelque chose de plus visible. Et ici, je vais me mettre là. Donc j'ai quand même une bonne épaisseur ici. C'est peut-être un peu beaucoup, je vais quand même baisser un peu, voilà. Et je vais cliquer sur OK. Et je vais demander une extrusion. Alors je suppose que c'est inversé. Et je vais demander de 3 mm, je pense qu'il y a beaucoup moins que 3 mm ici. Et je clique sur OK. Alors, je recommence, je sélectionne ma forme. Alors, inverser, 3 mm. Je crée un solide et je clique sur OK. Vous voyez que c'est peut-être même un peu beaucoup quand même cette affaire-là. Je vais peut-être quand même déplacer encore un peu plus ici mon shape string. Et je clique sur OK. Et je vais renommer ça Freecad. J'aimerais placer mon texte ici de l'autre côté. Et donc je ne peux pas demander de symétrie, ça ne ferait qu'inverser mon texte. Donc je vais demander à nouveau une transformation. Ce coup-ci, je vais repasser à des angles de rotation classique. Et je vais venir demander alors une copie, une duplication de ma sélection. Je clique sur OK et je viens transformer ici ma copie. Et je vais repasser à des angles plus fins. Et descendre. Je clique sur OK. Je vois que je ne suis pas bien aligné ici, donc je dois encore à nouveau venir transformer mon texte ici. Et je clique sur OK. Et je viens ici créer un composé de mon texte placé ici. Je me rends compte que j'ai fait une erreur ici dans mes fusions. J'ai trop tôt fusionné cette partie-là, qui est une partie qui a eu une échelle non uniforme et qui peut poser problème quand il y a beaucoup d'union ou de soustraction. Donc je vais dégrader cette fusion, ce qui fait que j'ai toujours cette partie-là à joindre avec cette partie-là. Et pour l'instant, je vais laisser Freecad sans être fixé. Et je vais plutôt maintenant placer ici le petit logo. Celui-ci ici.
Donc, je vous montre ici ce logo. Alors ce logo, c'est d'abord une esquisse. Voici l'esquisse. Et l'esquisse, après, je lui ai donné une échelle. Donc pour transformer votre esquisse en face, il vous faut sélectionner votre esquisse et venir cliquer ici sur créer une face à partir de polyligne. À partir de là, j'ai aussi diminué mon esquisse de façon à avoir une forme plus adaptée à la position que je souhaite lui mettre. Donc si vous voulez sélectionner une copie écran de cette forme, je vous conseille donc de prendre celle-ci. Une fois votre esquisse terminée, faites une création de face. Donc ma face sélectionnée ici, je viens de la positionner avec transformation ici à 1 ou 2 mm au-dessus de ma face ici. Je me place bien ici sur la vue avant et vous remarquerez aussi que j'ai sélectionné ma face ici et je me suis débrouillé pour lui donner une couleur bien voyante. Voilà. Et je viens maintenant demander ici de projeter une surface. Alors la première des choses à faire, c'est de sélectionner ma surface à projeter. Après, d'obtenir ma caméra. Une fois que c'est fait, je peux bouger. Mais l'obtention de la caméra, la projection de la face tient compte de la position de la caméra. C'est-à-dire que si je projette comme ça ne sera pas la même que comme ça, évidemment. Donc je vais maintenant sélectionner mes faces à ajouter. Alors je vais les sélectionner en cliquant avec la touche contrôle. Je sélectionne la première, j'appuie sur les touches contrôle. Et donc il me reste deux petites faces ici. Et vous voyez qu'il me faut me rapprocher pour ne pas avoir la petite main ici. Si je reste de loin, j'ai une main et je ne peux pas sélectionner. Je me rapproche et après je peux sélectionner à nouveau. Donc toutes mes faces sont sélectionnées. Je vais maintenant demander une épaisseur. Je peux demander une épaisseur de 2 par exemple. Mais ce qui est important ici, c'est ma profondeur, vu que je veux venir creuser. Je vais demander une profondeur de 0,4 dans ma pièce. Et je viens de cliquer sur OK. Je peux masquer maintenant ma face. Et on voit ici la projection. Si je demande une transparence avec VT ici, on voit qu'il y a ici une profondeur de 0,4. Vous pouvez toujours changer ici la profondeur, ici. Je vais demander une symétrie de ma projection, donc en XZ. Et vous voyez que j'ai une symétrie en XZ. Maintenant, je sélectionne mes deux faces et je viens demander à créer un composé. Je me rapproche, je sélectionne ma pièce ici et je viens enlever la transparence en appuyant sur VT. Et je viens sélectionner ma pièce ici et je viens sélectionner mon symbole ici et je viens demander une soustraction. Et vous voyez que ça s'est bien imprimé. Je vois que la distance est plus que bonne. J'avais pris une grosse distance vu que il y avait une dépouille. Donc je me rends compte que déjà ça, je vais le renommer, je vais l'appeler forge. Et dans ma projection ici, je viens peut-être réduire à 0,2 la distance. Et vous voyez qu'à 0,2, tout se passe bien. Il n'y a pas de problème.
Maintenant que j'ai fait ma première coupe, je viens sélectionner ma coupe et je viens sélectionner mon FreeCAD ici et je demande une union. C'est un peu plus long vu qu'il y a beaucoup de texte. Et pour en finir avec le marteau, je sélectionne ma fusion et ma dernière pièce ici et je viens demander une dernière union. Je peux renommer ça en marteau, ma pièce est terminée. Et lui donner un aspect ici définitif, à peu près comme ça. Et en apparence, je vais maintenant faire réapparaître mon manche et me concentrer maintenant sur l'aspect visuel de mon manche. Je vais créer une esquisse sur ma vue avant, toujours en XZ, et je vais venir ici procéder à une découpe pour obtenir ici cette partie-là et celle-ci. Donc je vais passer ici en filaire et je vais venir demander une droite ici. Il commencera peut-être là. Et cette droite, je vais venir la côté. Alors ici, à 101. Ici, à 206. Ici, à 10. Et ici, à 21. Et je vais maintenant demander des arcs par 3 points. Alors un premier ici. À peu près comme ça. Et un autre beaucoup plus petit ici, qui ne doit pas venir rencontrer le perçage ici. À peu près comme ça. Et je vais venir les côtés. Alors celui-ci, je veux lui donner une distance ici de 4. Un rayon de 6. Et je vais venir tracer un arc par 3 points qui va venir rejoindre les deux autres de façon tangente sans venir toucher celui-là. Donc je viens demander une tangence ici et une tangence là. Je viens coter ce cercle ici, alors j'appuie sur D et je demande un rayon de 9 et ici une position de 12,5 et ici un rayon de 210. 210, on voit que c'est insuffisant, je touche ici.
Donc je viens modifier et je viens le mettre à 400 pour voir. 400, c'est bien, c'est dégagé. Mais en fait, comme je vais quand même prendre de la précaution ici, de le mettre à 500. Et ici, d'augmenter la distance de façon à laisser plus de place. Donc pour cette première découpe, je suis placé. Je vais maintenant placer ici un trou oblong, à peu près ici. Alors je vais lui dire une distance de 9 et pas d'angle particulier et un rayon de 3. Et je vais venir faire 4 copies de mon trou. Je le sélectionne et je viens demander donc 3 copies ici et je vais lui demander d'appliquer les égalités et je vais le placer à peu près comme ça. Et donc je vais demander 25, c'est bien, 25 entre chacun. Et pas d'angle. Je viens venir tracer une droite ici, d'ici à là. D'ici à là. Et je viens demander un alignement et une égalité entre chaque segment. Donc ils ont tous une distance égale. Et maintenant je vais les placer de façon à ce que le centre ici soit toujours à l'extérieur de ma forme. À peu près comme ça pour tous. Alors, j'ai un souci, c'est que quand j'en bouge un, c'est que les autres bougent. Donc je viens figer ici ces traits-là. Et celui-ci. CTRL Z. Et je viens m'assurer maintenant. J'ai encore quelque chose qui ne va pas. Voilà. Ici, je suis très près. Et donc, c'est très bien. Ça me semble parfait. Donc, je vais sélectionner cette esquisse et je vais demander une protrusion. Alors de 30. Pas symétrique, pas forcément solide, non. Et non, ici symétrique. Et je clique sur OK. Je peux repasser ici en solide. Voir ce qui va se passer. Je vais maintenant sélectionner mon manche. Je vais masquer le marteau maintenant. Je sélectionne le manche ici et je sélectionne ici mes extrusions et je viens demander, comme tout à l'heure, une découpe en composé.
Et ici, toujours pareil, une exposer les composés. Donc ici j'ai plusieurs formes. Je vais sélectionner cette partie-là, celle-ci. Alors, celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Et je vais créer un composé de tout ça. Donc maintenant j'ai deux formes, mon manche, cette découpe de manche et mon manche. Je vais demander maintenant une échelle non uniforme de cette partie-là. Et donc je vais demander juste une réduction en X et en Y de 0,9. Et je clique sur OK. On peut voir ce qui s'est passé. Je vais maintenant demander une découpe ici de perçage. Et donc je vais placer une esquisse ici. Et je vais passer ici en filaire. Je vais créer donc un cercle ici de 7,5. Et je vais venir le positionner. Alors ici à 11,5 et en hauteur ici à 212. Je sors d'ici et je viens demander ici une protrusion, une extrusion de 30, une symétrie ici, et en créant un solide, et je clique sur OK. Je vais passer en nombré et je viens sélectionner ma pièce ici. Et je viens ici sélectionner mon perçage et je viens demander une découpe. Je sélectionne ici mes arêtes et je viens demander un congé de 1. OK. Je fais la même chose ici. Je sélectionne ici c'est 5 arêtes et je viens demander un congé de 1. Et je viens sélectionner ici cette face et toutes ces parties qui ont été réduites et je viens demander une fusion. La fusion est terminée. J'aimerais maintenant créer cette partie-là ici. Je passe ici dans l'atelier curve et je viens sélectionner cette face. Et je viens ici demander une esquisse sur une surface. Dans l'esquisse sur une surface ici, je viens sélectionner l'esquisse mappée et je double-clique dessus et je passe en filaire pour un peu mieux la voir. Et je vais demander ici à demander à ce que toutes ces 4 lignes ici passent en trait plein. Et je viens demander ici une esquisse là, un rond ici et un carré là. Tout ça pour savoir dans quel sens elle va me placer ces formes là. Je ressors
Et je vois que ici le carré est de ce côté-là et que le rond est de ce côté-là. Donc comme je ne veux pas m'approcher trop près ici du congé, je vais me limiter ici à placer au plus près et m'éloigner de cette partie ici. Donc je vais double-cliquer à nouveau sur mon esquisse. Et je vois que ici c'était à peu près cette distance là. Et je dois me déplacer à peu près d'autant ici. Je vais vérifier. Ici je vais lui demander un rayon de 1,5 et je ressors. Et je vois que ça me semble bien être la limite à ne pas dépasser. Donc je me replace ici. Par contre, pour le carré ici, je peux me rapprocher au plus près. Ici, je vais demander une distance ici aussi. De 99. Et je vais passer ça en trait de construction. Et je vais tracer un trait d'ici à là. Je vais demander maintenant une distance, j'appuie donc sur D ici. Et je valide pour l'avoir à 2,4, j'appuie sur T pour la tangence ici. Et je vais venir tracer une droite ici de construction qui va aller de là à là. Et une autre ici qui sera à 45 degrés. Et je vais la tracer comme ça pour l'instant. Et je vais placer en trait normal ici quatre cercles. Et ici trois cercles. Et je vais venir tracer des traits de construction ici entre chacun. Et un dernier ici. Voilà. Et je vais venir aligner déjà ceux qui ne le seraient pas. Et demander un angle ici à 45 degrés. Et je vais demander des égalités ici et là. Et ici et là. Et là. Voilà. Et je vais venir côté ici et donner un rayon, un diamètre de 1. Et ici, une distance de 2. Alors il a un peu fait ce qu'il voulait. Je vais demander ici une distance de 0,6. Et ici et là une coïncidence. Et je vais tracer une ligne ici qui va de là au milieu de celui-là. De même ici, mais il me semble que c'est pas nécessaire. Et il me reste maintenant à déplacer ici
Alors je vois que ici j'ai perdu la coïncidence. Et je vais demander une distance ici. De 1. Et je vais passer celui-ci en trait de construction. Et je vais masquer ici avec des filtres les traits de construction. Et je vais sélectionner ici tous mes cercles. Je vais venir demander une distance entre ici et là. Donc j'ai en fait 2,5 ici. Et quelle est la distance ici à là? 1. Donc il me faut au moins 3,5 ici. Donc je vais tracer un trait ici. Qui symbolisera je vais sélectionner ici tous mes cercles et donc demander une copie en réseau de cette distance là. Alors appliquer les contraintes d'égalité, je vais demander 55 pour dépasser et ici d'ici à là. Je vais sélectionner ce qui dépasse et le supprimer. Là aussi, ça dépasse. Je supprime. Je vais sélectionner les bords externes ici et les repasser en trait normal, en trait de construction. Celui-ci aussi, celui-ci aussi. Et celui-ci en trait de construction. Je vais masquer ici les codes pour vérifier que ici j'ai bien ma ligne externe, mais je ne vois pas ma ligne externe ici, je n'ai rien. Donc je vais venir tracer en trait de construction ici une ligne externe que je semble avoir perdue. Et il me semble que tout ça est bon. Je ressors. Et ça me semble plutôt bien. Alors, je vais maintenant passer ici en filet ombré. D'avoir des faces remplies. Ça va prendre un certain temps. Et je vais demander ici une profondeur de 0,5 et ici une épaisseur de 0,8. Je masque mon esquisse maintenant et je peux visualiser ce qui s'est passé. C'est pas mal, mais il y a des choses que j'aimerais pas voir. C'est-à-dire que ici, il faudrait supprimer ce qui est gênant. Donc,
Je vais déjà baisser ici l'épaisseur pour me demander juste un dixième, 0,6. C'est encore beaucoup. Et je vois que l'offset ici est différent de l'offset mappé, c'est qu'il est positif. J'aime maintenant quelque chose de sympathique. Je vais aller rechercher l'esquisse qui m'avait servi déjà tout à l'heure à la fusion. Et donc je pense que c'est celle-ci ici, c'est celle-là, et je viens demander ici une duplication de ma sélection. Je referme ici toute ma hiérarchie, mon arborescence. Celle-ci, je viens la renommer, je viens dire découpe empreinte. Et je viens la sélectionner ici. J'enlève tout ça, j'en ai pas besoin. Et je vais passer ça en trait de construction. Et je viens en trait normal ici. Demander une découpe des parties qui ne doivent pas venir ici. Je ressors. J'aurais pu bloquer ici mon esquisse. Je demande une extrusion symétrique de 30 de mon extrusion et je sélectionne mon sketch en surface et je viens demander une soustraction. Je déplie l'arborescence ici, je sélectionne le sketch en surface et je vérifie l'offset et le thickness. Je suis bien en offset à -5 et en épaisseur en 6. Donc j'ai donc une épaisseur de dépassement ici de 1 dixième. Je me rapproche et je vois bien que j'ai 1 dixième ici de dépassement. Je vais demander une symétrie donc en XZ. C'est-à-dire sur la vue de face, hein, de avant. Voilà, la symétrie est faite. Et je viens demander un composé de tout ça pour pouvoir venir l'agglomérer à ma pièce. Je viens déployer l'arborescence, c'est bien mon miroir ici. Et donc je le renomme ici empreinte composée. Et je vais demander une fusion avec cet élément. Une fusion, non, un composé, sachant que, étant donné le nombre de pièces qu'il y a ici, je sais bien que la fusion risque de très mal se passer. Donc c'est comme vous voulez, vous pouvez peut-être vous passer de l'empreinte ici, et rester sans empreinte, ça va aussi. Hein. Donc je vais demander ici un composé de ces deux pièces, et je vais venir tracer les dernières décorations ici. Je crée une esquisse sur ma vue avant, et je viens passer en filaire. Et je vais venir tracer un premier trait ici d'une longueur de 30 et à 30 degrés. Donc je veux dire 30 et 30 degrés.
et je vais le placer ici, à peu près à 69. Voilà. Et ici, je le place au plus près et je viens côté, en sachant que c'est de la décoration, hein. Et je vais venir maintenant tracer, alors, quelque chose comme ça. Il faut que je me débarrasse ici des contraintes automatiques qui m'accrochent tout et n'importe quoi. Et donc, tracer un symbole comme ça. Voilà, ça ira. Et un dernier tout en bas. Alors je vais peut-être passer par celui-là. Alors j'aimerais qu'il reprenne un peu la forme là et la forme là. Voilà. Et là il est peut-être un peu haut. Alors je vais descendre ici. Et ça me semble plutôt bien. Je vais cliquer sur OK. Et avec ces symboles et cette découpe ici, je vais demander alors d'abord une extrusion symétrique de 30. Donc ce ne peut pas être un solide vu qu'ici c'est juste une droite. Et je vais sélectionner mon composé ici et mon extrusion, et je viens demander de découper en composé. Donc si je repasse maintenant en ombré, vous voyez que on a dessiné ici des surfaces. Et je vais pouvoir maintenant demander des coloris. C'est la dernière partie de la finition. Je vais maintenant passer à la couleur de ces faces. Je sélectionne une face ici et je demande couleur par face. Tout en bas ici, vous voyez qu'on peut personnaliser ici. Et ici, vous verrez qu'on peut sélectionner par boîte Match B ou Match E. Là, je vais sélectionner Match E. Donc, j'appuie sur Match E. Et je viens sélectionner ces parties-là. Cette partie-là. Je me rapproche. Celle-ci.
celle-ci, 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 et je viens demander une couleur ici, diffuse, comme ça à peu près, mais choisissez la couleur que vous avez envie, et je viens la copier au cas où j'ai à m'en resservir, et je clique sur OK, je ferme, et je sors d'ici. Je sélectionne une face ici et je viens demander à nouveau une couleur par face. Je la resélectionne. Je sélectionne ces trois faces là. Toujours en appuyant sur la touche CTRL. Et je vais pour l'instant leur donner une première couleur. Et je vais continuer les autres un peu plus tard. Je n'ai pas fini ma sélection, mais je préfère y aller en plusieurs fois. Donc là, j'ai fait ces facettes-là. Maintenant, je vais faire ici. Donc je sélectionne une face. Ici je zoome, j'en sélectionne 3 autres, et ici trois autres. Je demande à nouveau une couleur et je mets tout en noir. Je ferme et je valide. Je peux me replacer sur la vue avant ici et demander ici pour FreeCAD. Je sélectionne ici. Alors je sélectionne cette face, cette face. Et je demande une couleur ici très claire et une grande brillance. Je referme et je valide. Et ici je vais faire l'inverse. Je vais sélectionner une face. Je vais me rapprocher. Et je demande une couleur plutôt foncée. Et je vais changer la brillance par rapport au reste pour que ça se voie bien. Et je clique sur OK.
Donc sur la partie marteau, j'ai joué sur le contraste. Et sur la partie du manche, j'ai joué sur les couleurs. La pièce est maintenant terminée. Vous voyez maintenant que j'ai renommé les deux pièces et que maintenant il n'y a plus que le marteau et le manche qui apparaissent dans l'arborescence. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager autour de vous ou à vous abonner.